On va l'électriser dans un instant, les charges vont se mettre à la surface, les électrons à la surface. Sous la sphère, vous avez un plateau en métal qui est relié à la Terre par le pied en métal qui est ici. Donc ça, c'est la Terre. Et sur Terre, on vous a placé un ensemble de boulettes de papier aluminium. Je ne sais pas si vous les voyez de là où vous êtes. Je vous les remonte. Boulettes de papier aluminium. Vous voyez qu'il y a du budget. Alors, à quoi ça vous fait penser ce système? Ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours à la campagne. Ça va faire un fumigène. Les bowling, boules de pétanque. Ça, non, c'est pas des boules de pétanque. Non, c'est plus gros. C'est plus gros. C'est quelque chose qu'on voit partout dans la nature. Des petites fleurs. Des pierres. C'est mignon. Des petites fleurs de quoi? Non, non, c'est pas des petites fleurs. C'est plus gros que des petites fleurs. Ça, c'est une maquette de quelque chose qu'on voit dans la nature. La Terre. Oui, la Terre est là. Donc ça, c'est le ciel. Ça, c'est la Terre, ça, c'est le ciel. Le soleil. Bah, c'est quoi cette grosse boule chargée dans le ciel? La planète. La Terre. Alors, c'est pas la septième ciel. Le soleil. C'est pas le soleil non plus, c'est plus proche que le soleil. La C'est lune. plus proche que la lune, c'est plus proche que la lune. L'autoclipse. Non, non, c'est pas grave, sinon je vous envoie au planétarium. Non, c'est plus proche que la lune. C'est plus proche que la lune. Les étoiles. Les étoiles. C'est dans l'atmosphère. L'oxygène. L'espace. Les nuages. Ben oui, je l'entends là. Les nuages. Les nuages. Vous avez ici, jeunes gens, un nuage d'orage, un cumulonimbus capillatus monocellulaire. C'est un gros nuage d'orage, 10 km d'épaisseur. Ce sont des nuages énormes, il faut que vous regardiez ça quand il y a de l'orage. Les nuages, ils ont la taille d'une montagne, hein, la taille de l'Everest. Et dans ces nuages, il se passe des choses très compliquées, mais on pense que, simplement, il y a des cristaux de glace qui remontent, des gouttes de pluie qui descendent. Au passage, ça frotte. Si ça frotte, échange de charge électrique, comme quand vous frottez votre char. Et du coup, les électrons sont amenés, en général, par les gouttes de pluie, à la base du nuage. Une fois à la base, ces électrons, ils ne demandent qu'une chose, rejoindre la Terre qui est en dessous, d'où l'apparition des éclairs. Sur Terre, on vous a mis un petit troupeau de vaches. Vous avez reconnu les vaches? Oui, ce sont des vaches. Pour un physicien, une vache, c'est un gros conducteur sphérique. Là, nous avons de petits conducteurs sphériques, donc c'est une maquette de quelque chose qu'on verra dans la nature. J'amène la foudre dans le nuage, et vous devinez le massacre sous-jacent. On va pouvoir commencer le barbecue. C'est parti. Voilà. C'est marrant ça, hein. Par temps d'orage, les vaches se mettent à voler. Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu les vaches voler? Non. C'est parce qu'on n'avait pas regardé au bon moment. Alors, je peux vous expliquer pourquoi elles volent, en tout cas pourquoi de boulettes volent. Je vous ai dit que dans la nature... Bon, Laura, tu demanderas des fois. Donc, je vous ai dit que dans la nature, il y avait des électrons, que les électrons soient se repousser. Des électrons, il y en a partout, hein. Il y en a dans nos corps. Alors, Laura, question. Pourquoi ce matin, quand tu t'es réveillé, tu n'as pas explosé? Sous la répulsion des électrons. Même question pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'explose pas en permanence? Ben, il y a quelque chose en nous, en fait, qui retient les électrons. C'est les habits. Non, c'est pas les habits, oui, même quand on est tout nu, on n'explose pas, hein, vous voyez. C'est pas la peau non plus, c'est pas la peau. C'est pas le sang, c'est plus petit. C'est les veines. La réponse commence par un P. Ce qui retient les électrons dans la matière, c'est ce qu'on appelle les... Protons. Oui, je l'ai entendu là. Protons. Les protons. Les protons. Ouais. Vous avez deux familles de charges électriques dans la matière. Les charges positives et puis les charges négatives. Voilà, je vois qu'il y en a un qui suit, il y en a une qui suit. Bon. Les charges, voilà comment elles interagissent les unes avec les autres. Moins contre moins, ça se repousse. On le dit depuis le début de la séance, électron contre électron, ça se repousse. Qu'est-ce qui se passe par là? Moins contre moins, ça se repousse. Plus contre plus, qu'est-ce que ça fait? Moi. Non, plus contre plus, ça fait pas moins, même pas en mathématiques, là. Les charges de même signe se repoussent après. Plus contre plus, ça se repousse également. Mais plus contre moins, qu'est-ce que ça fait? Ça s'attire, ça s'étire. Voici les règles de l'électrostatique. Les charges de même nature, de même signe, sur des tests, les charges de nature contraire s'adonnent. C'est comme les garçons et les filles, dans une vision un peu rétrograde. Bon, au départ, dans notre système, autant de plus que de moins partout, autant de plus que de moins dans le nuage, autant de plus que de moins dans les vaches, autant de plus que de moins dans la Terre, tout est neutre. Et voilà qu'on allume le générateur.
ça veut dire qu'on injecte dans le nuage des moins. Dans le nuage, autant de plus que de moins, on met davantage de moins, ça veut dire qu'à la fin dans le nuage, il y a plus de moins que de plus. Vous suivez toujours? Vous suivez toujours? De quel signe devient le nuage? Il y a plus de négatifs. Donc, il devient négatif. Le nuage devient globalement négatif. Dans les vaches, au départ, autant de plus que de moins. Oui, mais les vaches sont conductrices. Ça veut dire comme nous. Ça veut dire qu'il y a une partie des moins dans ces vaches qui, repoussées par les moins du nuage, descendent à la terre. À la fin, dans les vaches, il reste plus de plus que de moins. Vous suivez toujours? Globalement, les vaches deviennent positives. Si les vaches sont positives et le nuage négatif, c'est fini quoi. Les vaches sont attirées par le nuage, elles montent au ciel. Arrivées dans le ciel, elles se remplissent à nouveau de moins, moins ça se repousse, du coup elles sont éjectées violemment à la terre, elles redéversent sur moins à la terre, elles redeviennent plus, elles remontent, elles reprennent des moins, elles redescendent, et ainsi de suite. Les vaches volent, Et elles c'est meurent. QFD. Elle meurt. C'est qu'il fallait démontrer. Je suis sûr qu'elle meurt.